Et bonjour à tous les amis, c'est Passion Aqua, on se retrouve pour la 10e vidéo de ma chaîne YouTube. Alors cette 10e vidéo va parler donc d'aquarium marin et de départ en vacances. Donc comment s'occuper de son aquarium marin quand on est parti en vacances. On ne peut pas forcément s'en occuper quand on est en vacances, on n'a pas forcément des personnes pour s'en occuper quand on est parti en vacances. Donc cette vidéo là va parler de comment s'occuper de son aquarium quand on est en vacances. On va parler des produits qu'on peut utiliser, je vais vous donner des techniques. On se retrouve juste après l'intro. Donc oui, j'ai mis une intro, donc comment qu'on peut appeler ça? Oui, une sorte d'intro. Je sais pas comment qu'on appelle ça, une petite vidéo de quelques secondes. C'est une intro, oui. Donc on se retrouve juste après l'intro de cette vidéo pour parler donc de mon aquarium marin et de comment que je vais faire quand je serai parti en vacances avec mon aquarium marin. A tout de suite après l'intro. Donc on va parler de mon aquarium marin, on va parler donc de mes galères que j'ai eues. Donc on va parler donc de mes galères, on va commencer par la seule galère au final que j'ai eue dans mon aquarium marin. C'est un problème avec mon densimètre à flotteur que j'ai eu, que j'ai acheté donc. Au tout début de mes vidéos, tout allait très bien, mon aquarium allait bien, mon aquarium était beau, était clair, etc. Jusqu'au jour où mon aquarium est devenu un peu jaune. Voilà, je vous mettrai une photo juste ici si je la retrouve. Voilà, je vous mettrai juste une photo juste ici de mon aquarium quand il était un peu bizarre. De toute façon, vous avez eu des vidéos dessus, hein. Je vous en ai expliqué un petit bout. Là, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Donc, en fait, j'ai acheté donc un densimètre, à flotteur. Donc, je ne vous montre pas la marque pour ne pas que vous l'achetez, pour ne pas que vous fassiez la même erreur. Pourtant, je suis assez déçu parce que c'est de la marque Serra. Je vais vous le montrer juste là. J'ai peur qu'il tombe. Voilà. Comment dire, ce densimètre là, j'ai du mal avec densimètre, réfractomètre etc. Donc j'ai eu un problème avec ce densimètre là parce que en fait, donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc je suis très déçu. Je l'avais payé donc sur Amazon. J'avais payé sur Amazon une dizaine d'euros. Ouais, tout ça pour pas payer cher. Donc en fait, c'est un densimètre comme ça, donc à flotteur qu'on pose dans l'eau et ça flotte. Et donc vous avez donc le niveau de l'eau qui est juste ici. Attendez, voilà, je vais essayer de vous faire une. Attendez, je vais essayer de vous faire une petite mise au point. Voilà, vous avez le niveau d'eau, donc entre le N et le A, c'est là où est-ce que la limite entre l'eau et la surface, c'est là où est-ce que la surface de l'aquarium doit être. Donc entre le N et le A, donc entre 1020 et 1030. Sauf que déjà, je remarque d'où que la surface c'est juste énorme. Ce 1020 et 1030 en aquarium marin, c'est juste énorme. Sachant qu'on va être situé à 1022, donc pour voir 1022 ici, c'est déjà la galère. Donc en fait, j'étais situé donc à 1030 à plus de 1030 en salinité. Donc évidemment, si j'étais à plus de 1030 en salinité, tous les vivants que je pouvais mettre dedans, ils mourraient directement. Donc moi, je faisais mes tests, etc. Tout était bon. Je faisais mes tests, donc avec ce densimètre là, tout était bon aussi. Donc je vais à mon animalerie, j'achète des poissons clowns, j'achète des détritivores, etc. Et je comprends pas tellement bien, parce que 3-4 jours après, tout le monde est mort. Du coup, je me dis, c'est quand même bizarre. Parce que alors, j'ai retrouvé donc un poisson clown broyé dans la pompe. Je vous mets une photo donc juste ici. Voilà. Donc j'ai trouvé mon poisson clown broyé dans la pompe. Donc j'ai pas tellement bien compris pourquoi. Je me suis demandé du coup si c'était pas mis dedans, c'était fait choper par la pompe et s'était fait broyer, sachant que le deuxième poisson clown était toujours vivant. Donc j'ai pas tellement bien compris. Donc je l'ai sorti de l'eau, je voulais en racheter un autre. Et puis même pas 3 heures après, le deuxième poisson clown était mort aussi. Et pas broyé dans la pompe, il était mort dans les roches. Du coup, je me suis dit peut-être que le poisson clown a dégagé une toxine ou je sais pas trop quoi dans l'eau, qui a fait mourir le deuxième. Du coup, je vais à mon animalerie, je rachète donc 2 poissons clowns. Ils sont morts, peut-être 20 minutes après leur introduction. Donc, j'ai pas tellement bien compris pourquoi. Et
Et il est mort encore une fois broyé dans la pompe. Donc j'ai pas tellement bien compris pourquoi. Je fais les tests donc, de l'aquarium, je fais les tests de l'eau, je fais les tests de salinité. Tout était bon. Donc du coup, bah, je vais voir mon animalerie, je leur ramène de l'eau. L'eau, bah, ils me disent qu'elle est bonne. Si j'avais testé, ils me disent qu'elle est bonne. Donc on comprenait pas pourquoi. Et puis 3-4 jours après, l'eau est devenue mais alors complètement jaune, comme du tanin en fait. On comprenait encore pas pourquoi. Et donc on a dit, bah, c'est peut-être la lumière. La lumière de l'aquarium qui est trop forte ou la lumière du Velux qui tapait directement dedans. On n'a pas bien compris pourquoi. Et donc on savait toujours que mon sel était bon. Parce que avec ce densimètre là, mon sel était bon. Donc moi je leur disais, mon sel est bon, mon taux de sel est bon, mes paramètres sont bons. Du coup, elle me disait, bah alors je sais pas pourquoi ça marcherait pas, je sais pas pourquoi tout le monde était mort. Du coup, ils comprenaient pas tellement bien pourquoi. Du coup, je leur donne un échantillon d'eau de mon aquarium, ils me font le test et ils me disent que je suis à plus de 1030 en toute salinité. Du coup, bah, je comprends pas pourquoi, bah, je savais pas pourquoi. Alors que mon densimètre, lui, me disait que j'étais à 1022. Alors que j'étais à plus de 1030 et sachant que la limite du densimètre était 1030. Donc je pouvais être à 1070, 1080, 1050, on ne savait pas au final. Donc du coup, il me prête gentiment un réfractomètre. Donc je vide plus de la moitié de mon je vide plus de la moitié de mon aquarium marin et je remplace avec de l'osmosée pure. Donc plus de la moitié de mon aquarium marin, c'est-à-dire j'ai vidé au moins jusque là, à ce niveau-là, donc plus de la moitié. Et donc de là jusqu'à là, j'avais remplacé que de l'eau pure, de l'osmosée, sans mettre de sel dedans. Et c'était à peu près équilibré à 1022-1023. Donc après ça, il n'y a eu plus aucune algue, l'aquarium était blanc de chez blanc. Et puis 3-4 jours après, mon aquarium était tout jaune, tout comme du tanin. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et donc je me suis dit, bah, c'est quand même bizarre. Mes pompes de filtration étaient bizarres. Enfin, tout était dégueulasse. Donc, du coup, on ne comprenait pas pourquoi. J'en ai parlé à mon animalerie, ils ne comprenaient pas non plus pourquoi. Et donc on a donc dit que c'était probablement des algues qui se baladaient dans l'aquarium marin. Puisque vu que j'ai eu mon taux de sel qui a explosé, du coup ça a dû cramer toutes les algues. Et tout est en suspension dans l'aquarium marin. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça que mon aquarium est aussi jaune. Donc du coup, ils m'ont dit que c'était ça, enfin probablement ça. Donc j'ai regardé sur internet des produits donc, pour enlever les algues, etc. Le problème c'est qu'il y en a plein. Donc je me suis dit, bah, sinon je vais changer les watts de filtration, les pompes de filtration tous les jours, pour absorber le maximum d'algues. Puis bah, retrouver un aquarium à peu près clair pour que je puisse remettre des vivants dedans. Là mon aquarium est à peu près clair. Donc ça va un peu mieux, il est un peu plus clair. Donc depuis que j'utilise le réfractomètre, que je n'ai pas à côté de moi d'ailleurs, mais je vous l'ai déjà montré, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce réfractomètre là, je vous la mets juste ici, donc en i, juste en haut de la vidéo. Je vous mets la vidéo juste là, donc de l'unboxing, j'arrive pas à dire ce mot, de mon réfractomètre, de la marque Arca, très bon réfractomètre d'ailleurs, et pas aussi bon que celui de Serra, que d'ailleurs je suis pas très content parce que bon, peut-être que c'est un défaut parce que pourtant sur la description et puis sur les évaluations du produit, eh ben, j'étais assez satisfait pour le prix, donc il est bien, il fait le boulot. Donc moi je l'ai pris, le problème c'est qu'apparemment il fait pas aussi bien le boulot que ça. Donc du coup j'étais très déçu. Donc sinon, là mon aquarium est beaucoup plus clair, donc on a résolu le problème en espérant que ça aille mieux. Faut savoir aussi que j'ai un Velux donc qui est pas juste en face mais qui est à côté de l'aquarium. Je l'ai caché donc par un drap. Ça fait un peu plus d'ombre et du coup ça évite que la lumière tape directement sur l'aquarium. Parce qu'au départ nous donc on pensait que c'était la lumière de l'aquarium, enfin la lumière du Velux qui faisait qu'il y avait une couleur, qui faisait que ça troublait un peu l'eau. Et que c'était peut-être ma lumière aussi qui était trop puissante. Ma lumière d'ailleurs Spectra que j'ai eu donc sur AliExpress à une 50aine d'euros. D'ailleurs je suis très satisfait. Qui éclaire super bien et qui tient toujours la route. Voilà. Donc d'ailleurs pareil, je vous mettrai le lien en description si jamais je peux. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas du coup à mettre des pouces bleus, à dire en commentaire si vous avez eu ce genre de problème, si ça vous a peut-être aidé. En tout cas, si jamais vous avez ce problème-là, il faut nettoyer les pompes de filtration toujours pour absorber le maximum d'algues. Parce que là, du coup, j'ai pratiquement plus aucune algue dans mon aquarium marin. Donc je vais pouvoir remettre des poissons clowns, sachant que peut-être que mon eau était dégueulasse, mais en tout cas, je pouvais quand même mettre du vivant parce que mes paramètres étaient bons. Ça dérangeait en rien l'activité du vivant dans mon aquarium marin. Enfin bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo-là.
Euh, si jamais vous regardez cette vidéo là, donc du coup ce sera la semaine donc du 19 juillet, donc d'ailleurs 19 juillet mon anniversaire. Voilà, donc le 19 juillet c'est mon anniversaire. Je serai donc pas là pendant 10 jours au mois, à la fin du. Donc je pars le 19 juillet et je reviens le 29 juillet. Donc je ne serai pas là pendant ces 10 jours-là. Donc du coup il n'y aura pas forcément de vidéo. Enfin cette vidéo-là sortira je sais pas quand, mais dans la semaine du 19 au 29 du coup. Par là dans ces dates-là. Donc du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura appris. En tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs on arrive aux 60 abonnés, si on ne les a pas dépassés à l'heure où je vous parle d'ailleurs. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui sont abonnés. J'espère que ma chaîne vous plaît. En tout cas là je commence un peu à m'améliorer parce que je vous mets donc une intro. Je fais un peu plus de montage, je passe plus de temps au montage, etc. J'essaie de vous mettre des petits liens, des petits i, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais des petits i pour vous remettre à d'autres vidéos pour vous apprendre un peu mieux le truc, etc. Donc moi ça me plaît, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, enfin des pouces bleus, des commentaires et à s'abonner parce que moi du coup ça montrera donc du coup que ça vous plaît à vous aussi. En tout cas, bah, c'était Passion à quoi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à plus tard dans une prochaine vidéo.